Victoire du Brésil 3-0 contre l'Écosse, les gars, dans un match. Franchement, encore une fois, déçu, les gars, déçu, franchement déçu. Parce que le Brésil, on l'a déjà dit, les gars, c'est plus le même Brésil. Avant que je commence, les gars, aussi, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et du coup à participer dans les commentaires. Je vous répondrai à tout le monde si vous avez des questions ou dites-moi aussi qu'est-ce que vous en pensez de ce match. Du coup, de Brésil, comment vous avez trouvé, vous, est-ce que vous avez aimé le match ou pas? Parce que, personnellement, les gars, du coup, j'ai pas trop aimé. Je sais qu'on a gagné 3-0, je sais, mais j'ai pas trop aimé, hein, la vérité. Euh, le Brésil qui me déçoit, franchement, me déçoit, les gars. Parce que déjà, quand on voit, par exemple, la première mi-temps, je sais que le Brésil, ils ont marqué 2 buts. Bon, déjà, les premiers buts, il y avait un peu de la chance aussi, les gars. Il y avait un peu de la chance aussi. Parce que bon, Ryan, il a fait le pressing nécessaire et du coup, il a réussi à dévier le ballon et puis Vinicius qui se retrouve du coup dans le bon moment et puis il dribble le gardien et il marque le but. Euh, mais à part ça, les gars, après, quand on voit du coup les jeux du Brésil, c'est là où ça devient inquiétant, les gars, encore une fois. C'est là où c'est décevant parce que euh, il n'y a pas de pressing, les gars, il n'y a pas de pressing. C'est ça qui m'énerve. En fait, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que le Brésil, ils font pas le pressing, les gars. L'Écosse, j'ai vu la possession, je crois que c'était vers 60% comme ça. Et le Brésil, c'était 30, les gars. 30 quelques comme ça. Non mais, les gars, est-ce que c'est le Brésil ou pas ça en fait? Parce que je connais plus le Brésil, c'est ça le problème avec le Brésil, qu'ils font plus le pressing. C'est quoi ça? C'est quoi ces joueurs en fait? C'est des Brésiliens ou parfois je me demande en fait, est-ce que c'est des Brésiliens en fait les joueurs qui jouent pour la nation du Brésil ou pas là? Parce que c'est pas possible quand même de jouer comme ça, de laisser l'Écosse les gars qui sont manqués de respect pour eux. Mais c'est pas qu'ils ont fait un grand compétition jusqu'à maintenant les gars. Ils ont même galéré à gagner contre Haïti les gars, un but à zéro. Ils se sont fait battus du coup même par Maroc après. Donc c'est où le fait le Brésil les gars qu'on a connu, Roca Bonito, c'est où là le Brésil les gars, c'est très dépendant de Vinicius les gars. D'un côté heureusement que Vinicius est là parce que franchement les autres joueurs les gars c'était le moment moyen. Donc Bruno Guimaraes il a fait un beau match quand même je trouve ce soir. 2 passes décisives. Le premier passe décisif, du coup, avec le centre qu'il fait sur Vinicius, c'était un très bon passe. Et puis, même le deuxième, c'était pas mal. Du coup, sur le deuxième mi-temps, c'était pas mal. Euh, Petite crochet, et puis il passe le ballon sur Cunha qui marque après. Sinon, du coup, les gars, pour parler un peu de Cunha aussi, les gars, décevant, décevant, franchement. J'ai pas vu Cunha ce soir, les gars. Il était inexistant, je suis désolé. Même s'il a marqué son but. Mais sinon, il a rien fait, les gars, dans le jeu. C'était pas le Cunha qu'on connaît. C'était pas le même Cunha. Donc, Ryan a aussi la place de Rafinha. Bon, je pense qu'il était un peu mieux que Cunha, mais quand même, c'était pas ouf, quoi. Vous voyez, les gars, c'est ça le problème, c'est ça le problème du Brésil maintenant, avec cette génération, en tout cas, parce qu'il y a plus de joueurs, en fait, qui pèsent. Là, les joueurs qui pèsent là-dedans, actuellement, là, dans l'équipe du Brésil, il y en a pas beaucoup quand même. On va dire Neymar. Neymar, ça dépend s'il est là ou pas. Vinicius, je dirais aussi Gabriel, le défenseur avec Marquinhos. Et puis, c'est tout, quoi. Y a pas, les gars, il y en a pas. La plupart des joueurs après, c'est compliqué, moyen. Casemiro, les gars, Casemiro, je sais pas, je l'ai même pas vu aujourd'hui. Paqueta aussi, décevant, il essaye parfois de créer quelque chose, d'être créatif, mais il n'arrive pas. C'est trop compliqué. Donc, d'un côté, je comprends pas Ancelotti, en fait, pourquoi il met pas Hendrik, en fait.
c'est quoi son problème avec Hendrix? Parce qu'il a laissé encore une fois dehors. Mais là, c'était, je pense, le meilleur match pour lui d'être au moins titulaire pour une fois. Pourquoi il l'a pas aimé en fait? C'est ça qui me dérange moi. Parce que peut-être il peut apporter un peu plus que Cunha. Parce que de base, Cunha, les gars, je crois qu'il n'est pas un joueur qui joue en neuf. De base, il n'est pas fait pour ce poste-là. Donc là, il est obligé quoi, de jouer sur ce poste-là. Donc, quand c'est comme ça, bah, il faut mettre quelqu'un qui est fait pour ce poste-là. Et Hendrik, bah, il est fait pour jouer du coup en neuf. En plus, avec Lyon, il sort d'une bonne saison, une demi-saison en plus. Et il a fait une très bonne saison. Donc, je comprends pas en fait les choix d'Ancelotti. Franchement, les gars. Après, comme j'ai dit au début, le Brésil, du coup, avec les possessions et tout, ça me convient pas du tout, franchement, les gars. J'ai peur qu'on va prendre une humiliation. Parce que maintenant, ça dépend contre qui le Brésil va tomber sur les prochains matchs. Est-ce que ça va tomber contre une bonne équipe ou pas? Ça, les gars, je sais pas, ça va être chaud pour le Brésil en tout cas, peu importe quelle équipe va tomber. Enfin, après, pas peu importe quand même, parce que là, j'ai exagéré un peu, mais j'ai peur quoi, j'ai peur, franchement, j'ai peur. Donc, la deuxième mi-temps, du coup, le Brésil, qui, je pense, c'est un peu mieux quand même dans le jeu. Ils ont gardé le ballon, je pense, un peu mieux. J'ai oublié aussi, les gars, parler d'Alisson. Alisson, les gars, il a fait un très beau match ce soir. Faut oublier de dire sa performance. Il a arrêté beaucoup de ballons ce soir. Je pense que c'était l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui, du coup, euh, avec Guimaraes et Vinicius. Je pense que ces trois joueurs, pour moi, c'est le top joueur pour ce match-là. Donc, Alisson, très bonne performance aussi. Donc, à la deuxième mi-temps, comme je disais, bon, le Brésil a amélioré un peu son niveau. Euh, l'Écosse, ils ont essayé quand même, mais bon, ils n'ont pas réussi. Ça a été difficile pour lui de marquer. En plus, comme j'ai dit, Alisson, il était en top niveau ce soir. Euh, Neymar, du coup, les gars, Neymar qui était de retour. Bon, je pense qu'on voulait tout le monde qu'il marque au moins un but, mais malheureusement, il n'a pas réussi à marquer un but. Après, le problème, c'est que Ancelotti, j'ai même pas compris encore une fois. Il a fait rentrer, à part Neymar, il a fait rentrer Martinelli, il a fait rentrer aussi Hendrik. Mais pourquoi en fait tu vas mettre où tous ces attaquants-là? Je comprends plus en fait. C'est qui va jouer enfin, c'est qui va marquer en premier en fait parce que c'est tous les joueurs là que t'as mis, c'est tous les attaquants que t'as mis là. Ils veulent tous marquer un but. Donc à part Martinelli peut-être, mais les autres, c'est sûr que c'est des joueurs qui veulent marquer des buts. Donc là, j'ai pas compris pourquoi il a mis quatre attaquants en fait. J'étais un peu choquant, donc Neymar, il n'a pas pu faire quelque chose. Bon, il a essayé à la fin du match, je crois. Mais bon, après, il vient d'arriver. Il faut que il trouve un peu du coup le rythme avec l'équipe. Donc, bon, on attend Neymar du coup sur le prochain match peut-être, s'il va être titulaire ou pas. Hendrik, qui a fait quand même pas mal rentré, j'ai envie de dire. C'était un bon entrée. En plus, il a fait un bon retour défensif. Il a failli quand même commettre un penalty pour l'Écosse, mais c'était un peu risqué, mais il a réussi quand même à bien faire son geste. Donc voilà les gars, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Donc bon, un peu déçu quand même, parce que comme je vous ai dit, le jeu du Brésil, ça ne me convient pas. Mais bon, maintenant on est les premiers les gars en groupe. Il y a le Maroc aussi qui a gagné, mais le Brésil quand même, ils sont en tête parce il y a les buts, la différence de but. Je pense que ça doit être ça normalement. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire du coup qu'est-ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à s'abonner les gars, ça me soutient beaucoup. Et prenez soin de vous. Ciao.